ton sein. Père, je te bénis pour ton amour. Je te rends grâce et je te célèbre. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi. Je crie que ton nom est saint. Je chante tes bienfaits dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as donné d'être tes enfants. Malgré nos égarements, malgré nos manquements, malgré nos péchés, ton amour est sans limite. Ton amour est sans condition. Tu nous aimes parce que tu es amour. Seigneur Jésus, en cette circonstance, je voudrais te dire merci pour l'immense sacrifice que tu as fait pour nous. Tu nous as rachetés, tu nous as délivrés de tout mal. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as payé le prix le plus cher pour ceux que tu aimes. Et ceux-là, c'est nous. Seigneur, nous voulons te montrer notre gratitude, notre reconnaissance pour ce grand sacrifice. Alors que tu quittais ce monde, face à nos vulnérabilités, tu as décidé de ne pas nous laisser orphelins. Ta parole dit que tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu nous enverras le Paraclet, l'Esprit de vérité qui nous enseignera toutes choses. Alors Seigneur, nous voulons tout simplement honorer le Saint-Esprit que tu nous as donné. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je te dis bienvenue dans ce lieu, en ce moment où nous voulons partager la parole. Nous savons que c'est toi qui disposes du ministère de l'enseignement. Alors, Saint-Esprit, fais de moi, tout simplement, ce vase imparfait qui reçoit pour transmettre. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de cette plateforme qui nous réunit. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de tout ce qui sera dit en ce lieu. Saint-Esprit, donne un réma à un de tes enfants ce matin. Donne une parole transformatrice à un de tes enfants ce matin qui est dans le besoin. Que tout ce qui sera déclaré aujourd'hui en ce lieu, Saint-Esprit, soit complètement inspiré de toi, toi qui ne parles pas de toi-même, mais de ce que tu as entendu dire le Père. Je te bénis, glorieux Esprit Saint. Je viens avec le sang de Jésus couvrir cette plateforme, couvrir toutes les personnes connectées en ce lieu, dans ce Zoom, de là où chacun se trouve. Je prends autorité dans le nom de Jésus pour déclarer que ce temps est béni, pour chasser tout esprit de distraction, chasser tout esprit d'opposition et déclarer que ce moment appartient au Christ. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre. Merci de témoigner la parole dite par ton serviteur. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bienvenue ce matin.
Notre année, l'année 2026, est marquée par une parole que nous avions reçue. C'est une année de récolte abondante, une année de jubilé. Nous venons de sortir de 21 jours au pied du Maître et je peux vous assurer que ceux qui y croient le verront de leurs yeux. L'exhortation de ce matin est sur le thème suivant. Veux-tu le centuple? Alors que tu es dans l'année de récolte, veux-tu le centuple? Sommes-nous déjà tous dans l'année de récolte? Avons-nous tous sémé? Parce qu'on ne sème pas, on ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. Avons-nous tous sémé? La parole de Dieu dit, cette année-là, Isaac sema et récolta au centuple. Cette parole est tirée de Genèse 26 au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas retourner lire toute cette histoire d'Isaac, mais je t'invite à lire Genèse 26 dans ta journée pour comprendre cette histoire. Et lorsque tu liras Genèse 26, tu comprendras que Isaac n'a pas sémé dans un contexte d'abondance. Isaac a sémé dans un contexte de famine. Ce n'était pas un contexte facile, pas dans un climat favorable. Rien ne semblait si favorable. Il a sémé dans une saison difficile. Et pourtant, la Bible dit qu'il récolta au centuple. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre en cela? Premièrement, nous devons comprendre que la bénédiction ne dépend pas des circonstances que nous voyons, de ce que nous voyons, de ce que nos yeux nous présentent. Elle dépend d'un certain alignement à notre identité d'enfant de Dieu. Comme je vous le disais, Isaac n'a pas sémé dans un contexte d'abondance. Il n'a pas sémé dans un climat favorable. Il a sémé dans une saison difficile. Et lorsque je regardais cela, j'imaginais toutes ces personnes qui se victimisent, qui pleurent sur leur sort alors qu'ils traversent des saisons difficiles. Je vais dire à une personne quelque chose qui va la confronter un peu ce matin. Les saisons les plus sombres de ta vie sont tes moments de sémence. Contrairement à ce que tu peux imaginer, les saisons les plus sombres de ta vie sont les saisons de sémence. Et tu vas voir que cela ne correspond pas au raisonnement humain. Généralement, nous voulons s'aimer car nous en avons beaucoup. Nous voulons donner si nous avons en abondance. Mais
Les plus grandes bénédictions proviennent des fois de ce qu'on a semé dans les larmes, de ce qu'on a semé dans les pleurs, de ce qu'on a semé de notre manque. Ça peut paraître contradictoire de dire comment je suis dans le manque et c'est là que je vais s'aimer. Tout simplement parce que dans la foi, tu ne dois pas s'aimer par assurance, tu dois s'aimer par la foi. Tu ne dois pas s'aimer ton superflu, tu dois s'aimer par la foi. Tu vas s'aimer parce que tu espères avoir plus. Je vous dis souvent que je regarde la nature et elle m'enseigne parce que j'ai grandi certainement en zone rurale. J'ai grandi certainement en zone rurale et je comprends tout à fait cette théorie de la semence, cette leçon sur la loi de la semence. Vous savez, la saison de récolte au village où moi j'ai grandi, c'est une saison d'abondance. Mais la saison des semences, c'est généralement des saisons où il n'y a plus grand-chose dans le grenier. C'est des saisons où il n'y a plus grand-chose du tout dans les greniers. Je me souviens que ma grand-mère et moi, on récoltait par exemple des arachides. On passait une année, en tout cas, on passait du mois d'août qu'on faisait des récoltes d'arachides jusqu'au mois de mars qu'on faisait des semailles à consommer le fruit de notre récolte. Et généralement, on faisait très attention pour ne pas manger la graine, pour ne pas consommer jusqu'à oublier la semence. Ce qui fait que au mois d'août, où les arachides sont abondants, ce n'est pas à ce moment qu'on sème. Mais août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 7 mois plus tard, quand on a eu le temps de manger, qu'on a eu le temps de vendre d'autres, jusqu'à ce que c'est à peine qu'il en reste. C'est là que l'heure de la semaille arrive. Je prends l'exemple de l'arachide. Tu peux prendre l'exemple d'autres sortes de plantes. C'est là que l'heure de la semaille arrive. Du coup, quand tu regardes cet exemple que je te donne, tu comprends que même naturellement, c'est-à-dire ce n'est même pas une réflexion spirituelle, ce n'est pas au cœur de l'abondance qu'on sème. C'est dans le manque. C'est dans l'esprit de prévision qu'on sème. Alors, bien aimé, ma récolte pour nous aujourd'hui, ma question en fait pour nous aujourd'hui, c'est, nous sommes dans une année de récolte. Mais on ne peut pas parler de récolte si on ne fait pas un zoom sur la saison passée. Parce que nous, au village, là, si en mars, si en février, janvier, février, on ne labourait pas nos terres, la préparation, on ne mettait pas nos semences par terre. Le passage à l'action, la planification, on ne devait rien récolter au mois d'août. Rien du tout. Donc, en janvier ou en décembre, nous devons prendre conscience de notre rôle, de qui nous sommes. Ma grand-mère et moi,
devions prendre conscience que nous sommes des cultivatrices. Nous sommes des agricultrices. Donc, si on n'incarnait pas notre rôle au bon moment, on pouvait commencer à toucher à tout, faire un peu de tout et un peu de rien et ne pas labourer notre champ. Pourtant, notre rôle, c'était agricultrice. La conscience de notre rôle nous permettait de reconnaître notre saison de travail, nous permettait de reconnaître quand est-ce que nous devons nous activer pour travailler, nous permettait de planifier notre temps. La conscience de notre rôle nous permettait de savoir que je disais, la conscience de notre rôle nous permettait de savoir que de décembre à février, nous devons travailler à labourer nos surfaces. Ça nous permettait de savoir que depuis la récolte du mois d'août, nous devons manger, mais pas tout. On devait manger, mais pas la graine de la semence. Parce que dans toute semence que Dieu te donne, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la graine, il y a ce qu'on appelle le pain. Peu importe la quantité que tu as récoltée. Des fois, nous mangeons toute notre récolte comme étant du pain. Nous consommons tout et nous ne prévoyons rien comme semence. Et ça, c'est ce qu'on dit comme un insensé. Alors, nous sommes dans l'année de récolte et après avoir compris tout ceci, j'aimerais partager avec toi aujourd'hui quelques conditions pour faire partie de ceux qui vont récolter. Premièrement, dans mon histoire de vie en zone rurale, au village, quand j'étais plus jeune, je t'ai fait comprendre que ma grand-mère et moi devions avoir une conscience de notre rôle. On devait avoir une conscience de ce que nous sommes agricultrices. Alors, pour transposer ça dans ce partage de parole de Dieu, j'aimerais t'inviter, premièrement, à reconnaître que tu es l'ouvrage de Dieu, à reconnaître ton identité, que tu es l'ouvrage de Dieu. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ceci signifie que tu es l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire tu es la créature de Dieu. Ouvrage, il t'a fabriqué, tu es sa créature. Et il ne t'a pas créé pour rien. Il t'a créé et il t'a donné une certaine nature, un certain caractère en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Pour accomplir des œuvres, de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire tout simplement que nous sommes ici ce matin 37 personnes. Il n'y a pas une seule personne d'entre nous que Dieu a créée pour rien. Il n'y a pas une seule personne d'entre nous que Dieu a créée pour venir imiter les autres. Il n'y a pas une seule personne d'entre nous que Dieu a créée pour passer la vie à se comparer. Chaque personne est une signature. Chaque personne d'entre nous est une marque déposée.
Chaque personne d'entre nous a été créée pour un but particulier. Quand je parlais de l'agriculture, je t'ai dit que ma grand-mère et moi, on connaissait notre but, notre rôle. On devait cultiver la terre. Maintenant, ma question pour toi, qui veut récolter? Connais-tu ton but? Est-ce que tu as discerné jusqu'ici la raison de ton existence? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Il t'appelle à quoi? À quoi est-ce qu'il t'appelle concrètement? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? C'est une réflexion importante à faire. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'établit. Il t'établit sur un domaine particulier. Il t'établit sur un champ particulier. Et c'est sur ce domaine-là que tu dois être élevé. C'est sur ce domaine-là que tu dois avancer comme un roi. Si tu es dans un autre domaine où Dieu ne t'appelle pas, oh que tu vas souffrir, oh que tu vas détester ton travail, oh que tu vas être malheureux, oh que tu vas aimer les vendredis soirs parce que la semaine est terminée, sauf que le lundi va revenir. Le lundi va revenir, bien-aimé. Le mal-être va recommencer. Mais lorsque tu es dans ce pourquoi Dieu t'a créé, tu es comme un poisson dans l'eau. Tu es comme un poisson dans l'eau. C'est ton milieu naturel. Ton excellence s'exprime aisément. Ta diligence n'est plus réfléchie. Elle devient facilement automatique. Il faut plutôt qu'on attire ton attention pour que tu ralentisses le rythme. Tu ne dois pas être celle qui te chicote toi-même pour te lever. Et des fois, la plupart d'entre nous sont comme ça. On n'est complètement pas là où nous sommes appelés. Et ça pèse lourd, ce qui nous occupe. On traîne ça comme un fardeau, on traîne ça comme un goulot d'étranglement. Donc, si tu veux participer à cette récolte au centuple, première chose, reconnais d'abord que tu es l'ouvrage de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire, si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi, tu vas travailler en vain. Tu vas travailler en vain. Bien-aimé, Isaac ne s'est pas improvisé agriculteur spirituel. Isaac marchait dans l'héritage d'Abraham. Il était là où Dieu l'avait planté. Il connaissait l'alliance, son alliance. Là où tu sèmes, c'est ton lieu de l'alliance. Avant de parler de récolte, il est important de parler d'identité. Pourquoi? Parce que tu ne sèmes pas pour prouver ta valeur, mais tu sèmes parce que tu sais déjà que tu es l'ouvrage de Dieu et tu es appelé précisément là, à ce lieu. Quand tu comprends que tu es façonné par Dieu et que tu es exactement
là où Dieu t'appelle, tu ne cours plus après la validation des autres. Tu ne t'épuises plus dans la comparaison. Tu sèmes avec assurance. Tu travailles avec assurance. Alors, première chose que je te demande de faire aujourd'hui, clarifie ton identité, réponds à la question de ton identité et de ton appel. Deuxième chose, parlant d'appel, assure-toi d'aller là où Dieu t'attend. Dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 26, dans cette histoire d'Isaac, la Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ce verset-là, qui est découpé, que je n'ai pas lu en entier, te montre trois choses. Première chose, il y avait une instruction. L'Éternel lui apparut et dit, Dieu a donné une instruction. Qu'est-ce que toi tu fais des instructions divines que tu reçois? Et c'était quoi l'instruction pour Isaac? Il disait, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Et la deuxième chose que tu vas comprendre en lisant ce texte par la suite, c'est que en fait, Isaac avait dans son cœur, c'est-à-dire sa réflexion d'homme, sa logique humaine, sa stratégie rationnelle. Il voulait aller en Égypte. Mais Dieu lui a donné une instruction de rester, de demeurer dans le pays qu'il lui dira. Là, la deuxième chose donc, c'est que Isaac a obéi. Ça, c'est la troisième. Première chose, Dieu a donné une instruction. Deuxième chose, Isaac avait ses propres idées selon la logique humaine. Mais troisième chose, il a choisi d'obéir à l'instruction divine. Ce qui correspond à ce que nous pouvons voir dans Proverbe 3, verset 6, où il est écrit, reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, la récolte d'Isaac était une conséquence de cette obéissance, de cette reconnaissance de la voix de l'Éternel, de l'instruction divine. Puisqu'il a reconnu l'instruction divine, Dieu a aplani ses sentiers. Dieu a apporté la récolte. Il a favorisé la provision. Alors, bien aimé, nous pouvons apprendre de ceci que la bénédiction n'est pas dans le mouvement. Ce n'est pas parce que tu fais trop de choses que tu vas récolter. La bénédiction n'est pas dans l'agitation. La bénédiction n'est pas dans l'hyperactivisme. Parce que je vois des fois des gens qui disent, pourtant je travaille trop, pourtant je m'épuise et je n'ai rien, je ne vois aucun résultat. Ma question pour toi, tu travailles en tant que qui? Est-ce que tu travailles en fonction de ton identité? Est-ce que tu travailles en fonction de ton appel? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu es appelé? Est-ce que tu saisis, tu reconnais la voix de Dieu et tu saisis son instruction? Est-ce que tu obéis à ses instructions même si ça confronte ta logique humaine? Nous pouvons voir ici que Isaac avait sa logique humaine. Il voulait aller en Égypte. Il avait sa stratégie humaine. Bien aimé, beaucoup d'entre nous mettent leurs efforts au mauvais endroit.
Beaucoup d'entre nous sèment, mais au mauvais endroit. Beaucoup d'entre nous travaillent, mais hors de leur saison de travail. Je vous prenais l'exemple de ma grand-mère et moi pour le travail des champs et je vous montrais que si on considère notre culture d'arachide, en août, c'était la récolte, en mars, c'était la semence. Imaginez que ma grand-mère et moi étions insensés. Et qu'alors que les gens récoltaient en août, c'est là que nous labourions notre champ et que nous mettions aussi nos arachides par terre. Croyez-vous que nous devions récolter? La vérité sera qu'on aura labouré le champ. La vérité sera qu'on aura sémé. Mais la conséquence, c'est qu'on ne récoltera pas. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé hors de la saison. Ma question pour toi. As-tu le discernement des saisons de ta vie? As-tu le discernement des saisons de ta vie? Vous voyez ici que la question n'est pas de savoir si tu travailles, mais la question c'est à deux niveaux. Premièrement, est-ce que tu travailles là où Dieu t'a positionné? Deuxième niveau, est-ce que tu fais ce travail dans la bonne saison? Et quand on parle de là où Dieu t'a positionné, des fois, Dieu t'appelle à créer telle entreprise. Et parce que tu vois une certaine personne aller dans ce qu'elle est en train de faire, te voilà que tu ne persévères pas dans l'instruction que Dieu t'a donnée. Tu commences à te comparer et tu te délocalises, tu commences à vouloir faire comme l'autre. Mais Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Tu ne seras pas béni là-bas. Ce n'est pas ton lieu de bénédiction. Ça, c'est pour ce qui est des entreprises. Pour ce qui est du service, des fois, à une saison de ta vie, Dieu t'attache à un endroit. Il te bénit, il te fait grandir dans cet endroit pour te préparer à une certaine bénédiction. Mais lorsqu'il t'a fait grandir à cet endroit-là, jusqu'à tu as l'impression que tu as déjà la connaissance, te voilà que tu pars déjà en conquête. Ton mentor devient un ancien mentor. Toi-même, tu réfléchis déjà bien. Toi-même, tu connais déjà. Toi-même, tu t'en vas déjà à la conquête. Tu viens de quitter peut-être comme ça le plan de Dieu pour toi. Tu viens peut-être de quitter ton lieu de bénédiction. Donc, des fois, si même vous êtes dans votre église locale et que vous avez un service dans cette église et que Dieu vous bénit dans cette église et que, c'est-à-dire que Dieu vous fait grandir à ce lieu. S'il vous plaît, ne quittez pas là-bas comme un insensé. Des fois, c'est votre lieu de bénédiction. Et parfois, avant que l'heure de la bénédiction, qu'on peut encore appeler l'heure de la récolte, n'arrive, tu auras déjà regardé ailleurs et tu serais déjà rendu ailleurs. D'aucuns ne sont pas rendus ailleurs, mais ils sont en train de faire des back and forward, back and forward. Ils sont déjà en train de faire un pas ici, un pas là-bas, un pas ici. Quand le manguier fera tomber ses fruits, tu seras déjà sous l'avocatier. Avant de courir pour revenir au manguier, on aura déjà tout ramassé. Quand tu vas lancer les yeux sous l'avocatier avant d'arriver là-bas, on te reconnaîtra de nulle part. Donc, des fois, prie que le Seigneur te donne la capacité de discerner là où il te veut. Et quand tu as discerné là où Dieu te veut, s'il te plaît, ne te laisse pas méprendre.
Ne te laisse pas influencer par les avis des gens. Si tu es convaincu de là où Dieu t'appelle, va là-bas. Même s'il y a un qui est en train de te décourager, ne l'écoute pas. Si c'est la conviction qui vient de Dieu, va là-bas. Ne te dis pas que tel va dire que quoi. Va là-bas. Dis à tel que Dieu m'appelle à tel endroit. Tu vas là-bas. Si tu as cette conviction, il s'agit de ta destinée. Il ne s'agit pas de ce qu'un autre être humain va penser de toi. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton histoire avec ton Dieu. Alors ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, avant d'attendre la récolte cette année, pose-toi la question, où est-ce que j'ai semé l'année dernière? Dans mon histoire avec ma grand-mère, je t'ai dit que nous récoltions en août alors que nous avions sémé. Nous récoltions en août et le mois de mars, il fallait qu'on sème pour attendre une autre récolte. Alors, où est-ce que tu as sémé l'année dernière? Dans le livre des Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dès le matin, ça c'est Ecclésiaste 11, verset 6, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc, c'est-à-dire, sème le matin pour pouvoir récolter le soir. Et pendant que ce sera le soir là, commence à préparer la prochaine saison. Ne laisse pas reposer ta main. C'est pas parce que tu es en train de récolter en ce moment que tu dors dans tes lauriers. Je parlais avec une de mes filles hier, docteur Dorian, elle pouvait me dire, des fois le piège avec la multiplicante qu'on a, c'est que on peut activer sa multiplicante et alors qu'on est en train de récolter, on se délecte de la récolte et on oublie qu'on doit repartir la machine. On doit refaire des semences pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison, on doit toujours répéter. Donc, la multiplicante engendre une récolte continue parce qu'on la répète, on la répète. La multiplicante pour ma grand-mère et moi, c'était de s'aimer, par exemple, nos arachides, de labourer la terre, mettre nos arachides par terre. Imagine-toi que le mois de mars qui arrive là, nous mettons nos arachides par terre, nous récoltons en août et on ne se prépare pas à mettre à nouveau des arachides par terre en mars prochain, 2027. La récolte va tarir, la chaîne d'approvisionnement va se couper. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, Dieu peut dire, dès le matin, sème ta semence, le soir, ne laisse pas ta main se reposer. Ça veut dire tout simplement quoi? Que tu dois t'exercer au labeur continu. Alors, bien-aimé, si tu veux le centuple comme moi, fais cet audit. Réponds à ces questions. Je veux voir tes réponses dans le chat. As-tu semé du temps ou des distractions? L'année dernière, as-tu semé du temps ou des distractions? As-tu semé la discipline ou l'improvisation? As-tu semé la prière ou les plaintes dans l'année qui est passée? As-tu semé dans la formation ou dans la stagnation? As-tu semé les murmures ou la gratitude? As-tu investi dans ton entreprise ou tu as tout mangé? As-tu payé ta dîme à ton église ou tu as dit que Dieu lui-même sait que tu as les difficultés? As-tu semé dans la vie d'un orphelin, d'une veuve?
dans l'année dernière. Et lorsque tu as sémé, as-tu laissé ta main se reposer le soir? As-tu sémé de la joie dans ta maison ou plutôt de la colère? As-tu semé de la paix dans ton foyer ou plutôt des discordes à n'en plus finir avec ton époux ou ton épouse? Parce que si tu l'as fait, tes enfants vont récolter ça jusqu'à la millième génération. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et malheureusement, ça se transmet aussi de génération en génération. Quatrième condition pour s'aimer, pour récolter. Puisque la Bible dit, sème le matin et ne laisse pas reposer ta main le soir. Alors, si tu as sémé en 2025, où comptes-tu s'aimer en 2026? Nous sommes rendus au mois de mars, dernier mois du premier trimestre. Es-tu déjà en train de récolter les actions, le fruit des actions du premier trimestre? Es-tu en train de voir déjà les résultats des actions du premier trimestre? Si tu ne vois rien, tu dois te questionner. Es-tu en train de te projeter au moins que bientôt ça va arriver, que j'avance? Es-tu en train d'avancer? Es-tu en train d'avancer? Bien-aimés, nous sommes au mois de mars. Hier, je pouvais faire un enseignement où je demandais aux gens de racheter leur temps. Si tu n'avances pas, rachète ton temps. Tu peux aller écouter cet enseignement-là sur YouTube. Rachète ton temps. La Bible dit en Habakkuk 2, verset 2, écris la vision, grave-la sur des tables. Si jusqu'à ce moment, tu n'as pas ta vision 2026, écris clairement quelque part. Et que tu es en train d'évoluer sur les étapes pour l'accomplir. Bien-aimé, ça veut dire que tu aurais décidé d'accompagner ceux qui vont récolter. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Je t'ai dit, nous sommes nombreux ici. Il n'a créé personne pour accompagner les autres. Dans Proverbe 21, verset 5, la Bible dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Où est ta diligence? La diligence, c'est quoi? C'est premièrement, discerner ce qui est bon à faire et de s'y atteler qu'il pleuve ou qu'il neige. Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es diligente? La récolte de 2026 où nous sommes commence maintenant. Ça commence maintenant. Et j'aimerais te dire quelque chose qui va te choquer. Tu ne récoltes pas ce que tu souhaites. Tu récoltes ce que tu as planifié. Et ce sera équivalent à ta diligence. Tu as planifié, tu t'es focalisé, tu es passé à l'action et tu l'as obtenu. Nous tous ici, nous souhaitons tellement d'affaires. Si je disais ici à chacun d'être transparent,
et d'écrire concrètement ce qu'elle souhaite avoir, vous allez voir, les idées seront prolifiques. Ce n'est pas l'autre là qui manque quoi. On va tout ignorer, mais pas ça. Nous savons ce que nous souhaitons avoir. Chacun veut avoir de ces choses. Mais si je te pose la question maintenant, quel est ton plan concret pour avoir ces choses? Est-ce que chaque journée de ta vie, tu te comportes, tu agis de manière à manifester cette chose que tu veux avoir? Est-ce que chaque journée de ta vie, tes actions sont alignées exactement à ce que tu veux avoir? Ou bien tu es cette personne qui veut être, par exemple, e-commerçant, qui commande sa marchandise en Chine, met dans le magasin à la maison et chaque jour cuisine pour les enfants, chaque jour lave le sol, chaque jour nettoie sa penderie, mais ne présente jamais sa marchandise et après elle pleure, le e-commerce ne marche pas. Le e-commerce là, ça ne marche pas. Depuis que j'ai acheté, c'est là. Je ne sais pas comment les autres font pour s'en sortir. Est-ce que chaque jour, tu fais quelque chose pour avancer pas après pas vers ce que tu désires? Où veux-tu investir ton temps cette année? Est-ce que c'est dans ta croissance spirituelle? Est-ce que c'est dans ton leadership? Est-ce que c'est dans ta vie de couple? Est-ce que c'est dans ta santé? Est-ce que c'est dans ce projet d'entreprise que Dieu t'a donné? Où veux-tu investir ton temps? Bien-aimé, ton temps, c'est ta vie. Ce qui prend ton temps, prend ta vie. Alors, tu ne récolteras pas au centuple si tu ne te questionnes pas sur ton usage du temps. Avec quoi est-ce que tu remplis ton temps? La multiplication des résultats provient de ta gestion de temps, de ce que tu mets dans ton temps, de ce que tu permets, de ce à quoi tu permets d'occuper ton temps. Cinquième chose que tu dois faire pour récolter au centuple, c'est de comprendre que ta semence détermine ta récolte. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre, chapitre 9, verset 6, il est écrit, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et un autre verset de la Bible qui vient donner une plus grande résonance à ceci, c'est Genèse 8, 22, qui dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Il n'y a rien de plus vrai que la loi de la semence. Le centuple n'est pas magique. Il est proportionnel à ta semence. On ne récolte pas au centuple par hasard, mais on le fait par engagement. On le fait par la discipline. On le fait parce qu'on a la clarté, parce qu'on se tient au bon endroit. On fait la bonne chose. Isaac a sémé pendant la famine. Cela signifie qu'il a investi quand les autres trouvaient les excuses. Quand les autres disaient que même Dieu sait que je n'ai pas grand-chose. Bien-aimé, voici les exemples de choses que tu peux s'aimer et voir cette loi de semence agir dans ta vie.
Tu peux semer ton temps. Tu peux semer ton argent. Tu peux semer ton énergie. Tu peux semer ta discipline. Tu peux semer ta foi. Tu dois semer ta parole. Ah là là là. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça que je ne dis pas tu peux, tu dois. Tu dois semer ta parole. Tu dois proclamer, tu dois déclarer. Et ta semence détermine ton niveau de récolte. Alors, pour terminer cette exhortation, j'aimerais tout simplement te dire que cette année peut être ton année, même si nous sommes déjà rendus au 3e mois. Cette année-ci peut être ton année. Mais sans t'aligner à ton identité, sans reconnaître tes saisons, sans semer dans la douleur, sans autodiscipline, il n'y aura pas de récolte. Je t'invite à déclarer que tu es l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je vais et je me positionne là où Dieu me positionne. J'analyse mes semences passées et j'en tire des leçons. Je décide de mes semences futures et j'exerce ma diligence. Alors je récolterai au centuple, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, ceci conclut notre exhortation de ce jeudi, qui va clôturer les exhortations du mois de février et t'introduire dans le mois de mars. Alors que Dieu te guide. Comment reconnaître sa saison? La saison de reconnaître ta saison dépend déjà de la lecture des événements de ta vie. Ça dépend de la lecture des événements de ta vie. Par exemple, quand tu es en train de traverser l'adversité, des périodes très difficiles, tu dois savoir que c'est une saison. Tu dois savoir que c'est une saison. C'est une saison de préparation. On l'appelle aussi désert, mais c'est une saison de préparation. Et tu dois apprendre à discerner les saisons. Je ne sais pas, on a déjà enseigné sur les saisons ici dans ce ministère. Je vais regarder si on trouve cet enseignement-là, je vais vous donner. Et dans cette saison-là, il y a un certain nombre de choses qui se passent. L'adversité te gifle, te renverse. Mais des fois, c'est la mesure de ta foi qui est en train d'être testée. Tu es testé à quel point tu peux faire confiance en Dieu pour mériter qu'il te donne quelque chose de mieux. Des fois, c'est ça. Des fois, dans la vie de tous les jours, tu dois aussi reconnaître que quand tu es jeune maman et que tu as des enfants à très bas âge, c'est une saison particulière. Et tes priorités dans cette saison-là ne doivent pas être les priorités de ma saison où mes enfants sont adultes, en fait. Donc, spirituellement, tu dois connaître tes saisons. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois connaître les saisons qui parlent sur ce domaine de la vie. Des enseignements dessus existent. Je vais regarder si j'ai un enseignement sur les saisons, je vais mettre dans le groupe. Je peux vous inviter à aller écouter aussi les enseignements sur YouTube, sur discerner les saisons.
Tu discernes les saisons d'air en fonction de ce que tu vis concrètement dans ta vie. Donc, tu ne peux pas me parler comme ça et je te dis dans quelle saison tu es. Voilà pourquoi tu dois aussi avoir un mentor avec qui tu peux discuter pour pouvoir discerner tes saisons avec toi. J'ai bien envie de te dire que tu es dans telle saison, tu es dans telle saison, mais sur quelle base je te le dirai. Tu vois. Donc, regarde autour de toi là où tu te trouves. Prie que le Seigneur te place avec quelqu'un. Chacun de nous devrait avoir un mentor dans sa vie pour pouvoir réfléchir sur des questions où tu n'as pas de compréhension. Parce que j'ai bien envie de vous répondre, mais pour répondre à cette question, il faut l'appliquer à la vie de quelqu'un. Tu vois, il faut connaître ce qui est en train de se passer dans la vie de la personne pour pouvoir discerner ses saisons. Mais en regardant par exemple la courbe de l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui ont commencé à entreprendre hier et qui veulent déjà récolter comme ceux qui avaient commencé il y a 10 ans. Tu vois. Tu es encore dans la saison de travail. Tu es en train de faire tes marques. Ou bien tu as créé ton compte Facebook la semaine passée. Et un monsieur t'a déjà dit que viens, il te montre comment tu vas faire 20 000 € par mois. Et te voilà là-bas. Tu ne discernes même pas que tu es dans une saison de préparation. Tu es dans une saison de travail. Tu es dans une saison où il faut que tu bâtisses même d'abord une communauté. Tu es dans une saison, il faut même que tu discernes exactement qu'est-ce que tu as à offrir avant de chercher maintenant à faire de l'argent. Mais tu viens à peine de créer un compte. On te dit déjà, viens, je te montre comment tu vas faire les 7 chiffres. Et te voilà déjà là-bas. Tu es venu aujourd'hui et tu veux déjà faire 7 chiffres demain. Non, ça c'est être insensé. Tu ne discernes pas que c'est ta saison de travail et que pour l'instant, tu dois travailler. Et des fois, tu es même encore dans la saison de préparation. Il faut que tu te prépares, tu comprends même où tu te trouves, tu comprends même comment les choses se font maintenant avant de te mettre au travail. Et ce n'est qu'après le travail que tu pourras envisager une certaine récolte. D'accord? Donc, posez les questions à quelqu'un qui peut vous donner son temps pour écouter ce que vous traversez avant d'oser parler de votre saison qui s'applique à vous. Right? J'ai été convaincue que c'est où Dieu m'a envoyé, mais je suis bloquée pour mon projet. Ce n'est pas parce que tu es bloqué que ça veut dire que ce n'est pas là où Dieu t'a envoyé. Des fois, les bénédictions que tu dois avoir, tu n'es pas encore qualifié pour l'avoir. Tu n'es pas encore prête pour l'avoir. Et Dieu te laisse dans la préparation. La Bible dit, je te laisserai dans le désert pour parler à ton cœur. Donc, si tu n'es pas encore prête, tu n'auras pas ta bénédiction, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Comment reconnaître ma saison? Toujours ça. Mon véritable problème est que je n'arrive pas à identifier mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Josiane, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est. Josiane, tu es dans quel pays, toi? Est-ce que tu étais dans le parcours de croissance? Est-ce que c'est la même Josiane? Et tu étais dans le parcours de croissance et tu ne connais pas ton identité en Christ? C'est curieux, Josiane. Tu peux revenir, tu peux contacter Liliane et tu viens tu viens dans une autre activité qu'on va faire si ça t'intéresse. Parce que ça m'étonne. Tu ne devrais plus avoir cette question-là à poser, Josiane. Contacte Liliane ou Docteur Dorian. Merci. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée par la grâce de Dieu. Mais avant de vous laisser aller, je vois si Docteur Dorian est là pour donner
l'actualité, pour parler de l'actualité du réseau. Docteur Doyen, est-ce que tu es là? J'ai éternisé sur les questions. Oui, oui, maman, je suis là. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cet enseignement, maman Lina.